Alors, quand je disais, c'est le système qui profite des travailleurs en situation irrégulière. C'est valable pour les travailleurs à Chronopost, nous, qui sont en grève depuis 24 mois. C'est valable pour les travailleurs qui travaillent dans la restauration, dans la plonge, qui font les marteaux-piqueurs. C'est valable pour les sans-papiers qui s'occupent des personnes âgées. C'est valable pour les personnes qui gardent des enfants au domicile de leurs parents à leur absence. Qui étaient souvent les travailleurs en première ligne aussi, qu'on a applaudi pendant le Covid. Pendant le Covid, quand les pays étaient presque à terre, c'est ces gens-là qui faisaient tourner l'économie. Alors qu'est-ce qu'ils gagnent derrière ? Vous travaillez, une fois travaillé, soit avec alias ou sous un autre nom, soit sous une fausse pièce d'identité qui est interdite d'ailleurs. Peu importe, vous cotisez. Vous cotisez, vous payez des impôts. Si vous travaillez avec la pièce d'identité de quelqu'un d'autre, à la fin d'année, la personne va recevoir des impôts énormes. Et vous l'aidez à payer. Donc vous payez les impôts. Vous payez vos cotisations parce que c'est prélevé à la source. Mais derrière, vous gagnez quoi ? Vous gagnez rien. Si vous tombez malade, vous ne pouvez pas vous soigner. S'il n'y a pas aide médicale d'État. Si vous faites un accident du travail ? C'est pas reconnu. Si vous faites un accident de travail, c'est pas reconnu. Si vous appelez vos patrons en disant « je suis malade, je ne peux pas venir aujourd'hui », vous êtes en fin de mission. Ils vous diront clairement. Si ce n'est pas vous, c'est un autre sans-papier. Chez Chronopost, c'était pareil. Les cadences sont infernales. C'est pour ça, quand tout à l'heure, ma collègue, elle parlait des régularisations des métiers en tension, mais ce n'est pas une régularisation. C'est créer une classe ouvrière esclave.